Le FC Barcelone Destruction est de retour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, ça va très bien. Donc, avant de vous débriefer la large victoire du Barça face à Valence, eh bien, je vous invite dans un premier temps à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous pour votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Vous le savez, on est désormais 2000 abonnés sur la chaîne. Donc, un grand merci à vous pour votre soutien. Et on va donc continuer sur cette lancée. Bon, on va parler aujourd'hui du grand rival barcelonais qui s'est très largement imposé face à Valence sur le score de 6-0. Voilà, avec notamment 3 doublés inscrits par 3 joueurs différents. Lewandowski, Rafinha et le meilleur pour la fin pour moi, c'est le joueur du match, Fermín López, qui a donné la voix avec il a marqué le premier but et le troisième but. Puisque le deuxième but, il a été inscrit par qui déjà le deuxième but j'ai un trou de mémoire sur le deuxième but. Alors n'hésitez pas à me dire qui a inscrit le deuxième but. Enfin, je crois que c'est Rafinha, je crois. Je crois que c'est Rafinha en plus. Je crois que c'est Rafinha qui a inscrit le deuxième but. Donc voilà. Mais sinon, bah écoutez, le Barça s'est promené. Hein. C'était une promenade de santé ce match. Hein. Tout le long, hein. Ça a été une promenade de santé. Le Barça jouait sans Lamine Yamal, quand même un joueur majeur, hein, une pièce maîtresse de l'effectif de Hansi Flick, hein, voilà. Mais pas de Lamine Yamal, pas de problème, pas de souci pour le Barça. C'est parce que comme vous le savez, eh bien c'est un collectif. Même si Lamine Yamal, à tout moment, même quand le Barça est dans une mauvaise passe, à la tête vraiment dans les bras, donc ils sont vraiment pas en bonne forme, eh bien Lamine Yamal avec son individualité, eh bien il peut tout simplement faire la différence. Mais quand le Barça est dans une très bonne forme, là c'est vraiment le collectif, à l'image d'ailleurs du Paris Saint-Germain, c'est un collectif qui est construit, qui est rodé, ça ne dépend pas seulement d'un joueur, voilà, c'est vraiment un collectif. Et là bon, le Barça, eh bien ils se sont bien mis, hein, ils ont infligé un 7 à Valence, hein, la pauvre équipe de Valence qui n'a rien pu faire face au rouleau compresseur qui était le Barça. Voilà, donc Fermín López, exceptionnel, top performance, match de patron, il a été exceptionnel, comme je l'ai dit juste avant, incroyable la finition, le premier but, plat du pied, magnifique, incroyable, et ensuite deuxième but, enfin troisième but du Barça, mais son deuxième but pour lui, frappe du pied gauche, en puissance. Oh là là, Fermín, moi je vous ai dit, hein, moi Fermín c'est un joueur que j'aime bien. Bon, moi j'aime beaucoup ce joueur, j'aime bien, et là bah il marque des points. Hein. Il marque littéralement des points avec cette très bonne performance de la part donc de Monsieur Fermín López. Et ensuite vous avez Lewandowski qui lui aussi entre et marque son petit doublé. Voilà, Lewandowski, toujours l'expérience, un joueur qui est capable de mettre beaucoup de buts, on le sait bien. Donc Lewandowski encore une fois, très bien aussi. Et Rafinha, écoutez, voilà, pareil également. Top performance en tout cas de ces 3 joueurs-là qui ont mis les 6 buts du Barça. Donc le Barça n'a pas été inquiété, hein, que ce soit défensivement. Ils ont pu gérer, hein, avec Cubarsí notamment, qui est d'ailleurs, Cubarsí est d'ailleurs à l'avant-dernière, je crois il est à l'avant-dernière passe. Ouais, non, il est à l'avant-dernière passe du but de Fermín López. Hein. C'est lui qui trouve la passe géniale et la déviation exceptionnelle, il faut le dire, de Ferran Torres. Ferran Torres d'ailleurs qui a été en manque de réussite, hein, devant les buts. Il n'a pas réussi à marquer. Mais il est quand même passeur décisif, hein, sur le premier but donc de Fermín López. Marcus Rashford aussi, j'ai plutôt bien aimé son match, hein, moi, hein, Marcus Rashford. Hein. Il est aussi, lui aussi, à l'avant-dernière passe qui engendre notamment... alors, je sais pas il était à l'avant-dernière passe. Il y a un but, là, c'est lui qui fait le centre. Il me semble que c'est Marcus Rashford. Et il est même passeur décisif, d'ailleurs, pour Rafinha. Et Marcus Rashford, bon match de sa part aussi. Mais... de toute manière, globalement, moi j'ai envie de dire que le Barça a été plutôt bon. Hein. Ils ont géré,
Ils ont été plutôt tranquilles, ils ont pas forcé leur talent. Le gardien, Johan Garcia, il a rien eu à faire pratiquement du match. Il aurait pu se mettre un petit transat tranquillement. Il n'aurait jamais été inquiété. Donc voilà, et puis cette victoire-là pour le Barça qui jouait pour la première fois de la saison à domicile, donc au stade Johan Cruyff, eh bien ça permet au Barça déjà de se remettre sur de bons rails après leur match nul contre le Rayo Vallecano qui était vraiment une catastrophe. On se souvient tous de ce match vraiment très catastrophique du Barça qui aurait pu même perdre ce match, mais ils en sont bien sortis avec un match nul. Mais là, ils se reprennent bien. Belle victoire contre Valence, un match dominé de bout en bout, maîtrisé. Non, il n'y a rien à dire, hein. Top performance en tout cas du Barça qui est bien en forme et qui envoie donc un message à son futur adversaire en Ligue des Champions, à savoir Newcastle, hein, puisque vous le savez, cette semaine c'est le retour, c'est le début de la Ligue des Champions et ça fait plaisir. Donc le Barça va donc, je crois, se déplacer, hein, si je dis pas de bêtises, à Newcastle. Je sais pas s'il joue à domicile ou s'il se déplace. Je dis pas dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble qu'il se déplace à Newcastle. Mais voilà, c'est bien. Là, littéralement, le match contre Valence. Alors, sans manquer de respect à Valence, je suis désolé, mais là, c'était comme si le Barça jouait un match d'entraînement, quoi. On dirait que c'était un match de préparation pour le match de Ligue des Champions. Désolé, sans manquer de respect à Valence, mais c'est l'impression qu'a donné, en tout cas, le Barça. Et il aurait pu avoir même eu plus de buts. Je pense qu'on n'aurait pas été choqué, hein. Là, littéralement, il aurait pu avoir plus de buts, moi, je vous le dis. Parce que Varane, il a raté aussi pas mal d'occasions. Mais il aurait pu avoir plus de buts dans ce match, hein. Mais 6-0, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. C'est déjà vraiment énorme, hein. Donc, y a pas grand chose à dire, hein. Pedri, il a été tranquille, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, Pedri, il a fait son match. De toute façon, il n'y a pas eu besoin d'un énorme Pedri dans ce match-là pour que le Barça s'impose. Mais en tout cas, c'est une bonne chose pour le Barça, hein, qui s'impose quand même, faut le dire, sans Lamine Yamal, faut le dire. Parce que il y avait des matchs l'année dernière, souvenez-vous, enfin la saison dernière plutôt, souvenez-vous, où l'absence de Lamine Yamal se ressentait par moment. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc à voir maintenant contre un adversaire comme Newcastle, ce que ça va donner, surtout en Ligue des Champions, parce que là maintenant c'est autre chose. C'est pas ça, c'est différent. C'est la Ligue des Champions, donc à voir. Mais bon, le Barça, je pense, est très largement favori face à Newcastle, hein. Clairement, il faut se le dire. Mais attention, ça reste quand même Newcastle et ça va pas être simple. C'est la Ligue des Champions, donc on verra bien en tout cas. Mais de ce que j'ai compris, Yamal, il semblerait qu'il soit aussi incertain, hein, contre Newcastle. C'est pas sûr qu'il joue peut-être, mais je sais pas encore. Donc on verra s'il sera titularisé ou pas. Donc écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce débrief, hein. Donc merci à vous de l'avoir suivi dans son intégralité. Et nous, eh bien vous le savez, on se retrouve très vite pour de prochains débriefs. Sur ce, passez une très bonne journée et surtout prenez soin de vous, faites attention à votre santé, c'est très important. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, peace!